Je t'évite toute l'histoire, hein, celui qui a créé, comment il a créé, pourquoi, voilà ce qu'il pense au moment où il a créé. Nous, on ne veut pas l'histoire, on veut comment l'appliquer, hein, on veut appliquer tout de suite. Bienvenue à toi sur The Bank Life, le lieu où nous créons des vies qui ont la saveur du pince et du cachet, bien évidemment selon nos visions de la vie et nos objectifs personnels. Je suis Gaëlle et je te partage des outils d'organisation, de productivité et de mindset pour atteindre ces objectifs-là et si on travaille ensemble à atteindre cette vision que nous avons chacun. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de productivité où je vais te partager une technique de productivité. Et aujourd'hui, on va parler de la technique Pomodoro. J'espère que je sais pas si tu la connais. Une technique très simple, hein, qu'on fait en général, mais sans avoir mis le nom dessus. Alors, si tu fais partie de ceux qui ont du mal à se mettre à l'action, qui procrastinent au moment de travailler, c'est une technique très intéressante. Qu'est-ce que c'est que le Pomodoro? Je t'évite toute l'histoire, hein, celui qui a créé, comment il a créé, pourquoi, voilà ce qu'il pense au moment où il a créé. Nous, on ne veut pas l'histoire, on veut comment l'appliquer, hein, on veut appliquer tout de suite. Et la technique du Pomodoro est très simple. C'est que tu vas prendre tes sessions de travail et tu vas les découper en tranches. L'auteur originellement disait les tranches de 25 minutes. C'est un peu comme la tomate, hein, tu sais, avec les minuteurs. Donc soit tu prends un réveil, soit tu prends tout simplement ton téléphone. Là pour le coup, tu as le droit de l'utiliser. Hein, tu prends ton téléphone, tu vas dans l'application horloge et tu te mets à minuteur. Hein, voilà, tu te mets à minuteur et tu lances le minuteur 25 minutes. Une fois que tu as terminé, ça c'est la technique originelle, une fois que tu as terminé ton travail pendant 25 minutes, tu prends une pause de 5 minutes. Une fois que la pause de 5 minutes, voilà, tu te lèves, tu te dégourdis un petit peu les jambes. Une fois que la pause de 5 minutes est terminée, tu reprends 25 minutes de travail. Ce qui fait que en diminuant, en découpant ta charge de travail ainsi, le travail paraît beaucoup plus faisable. Sauf si tu regardes ta montagne de papier à faire là, ou le rapport que tu dois taper, ou la vidéo que tu dois monter, que sais-je, ou le travail, les recherches que tu dois faire. Si tu te dis, oh là là, ça prend trop de temps, alors que là, quand tu te dis, ok, je vais juste prendre 25 minutes. Je commence, 25 minutes, c'est pas beaucoup. Hein? Donc ça va te donner ce petit coup de boost là pour te lancer. Donc si tu as vraiment souvent du mal à te lancer dans le travail que tu dois faire, bah, le Pomodoro est pas mal. Tu lances ton minuteur, 25 minutes, c'est rien. Parce qu'on a justement souvent besoin de juste l'impulsion. On procrastine et normalement c'est juste le pas là. Le pas, dès qu'on prend le pas, en général, ça commence à bien marcher. Donc c'est la technique originelle. Il a donné 25 minutes dans son protocole, l'auteur, en disant que c'était les 25 minutes qui étaient, voilà, le plus que lui il a jugé par rapport aux expériences qu'il a fait, qui était le plus adéquat par rapport à notre productivité, par rapport à notre concentration. Donc tu prends 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, puis tu reprends 25 minutes de travail. Ici sur YouTube, tu vas trouver tellement de vidéos, tout ce qui est vidéo Study With Me et Work With Me. J'avais même fait déjà une vidéo Work With Me, voilà, de 1 heure, découpée, j'ai pas découpé, j'avais pas découpé, mais tu vas trouver, voilà, des techniques de travail comme ça, où tu as des gens, si jamais tu es seul, tu as besoin de compagnie, qui vont justement travailler en même temps que toi. Ils sont en train de travailler, tu es en train de travailler et eux, ils ont mis, voilà, la technique en marche. Tu peux avoir de la musique en fond ou tu peux avoir des vidéos sans musique. Par moment, j'aime souvent beaucoup ce genre de vidéo-là. Voilà, tu ne penses pas, tu as juste la vidéo, le son en fond et le truc tourne. Maintenant, comme toute technique de productivité et de travail, c'est à toi d'adapter à tes besoins. Moi, je ne fais jamais 25 minutes. Je n'ai jamais fait 25 minutes de travail parce qu'une fois que moi, je me lance, en général, je fais au moins 1 heure. Voilà, moi, je fais au moins 1 heure avant de me lever. Et parfois, moi, je peux travailler 1 heure, 2 heures tranquille. Je peux travailler 1 heure, 2 heures tranquille. Mais ça, c'est maintenant moi. À toi maintenant de juger quel est ton niveau de productivité. Parce que moi, j'ai trouvé que m'arrêter au bout de 25 minutes, personnellement, c'est trop short. Ça me casse dans mon rythme. Prendre 25 minutes pour 5 minutes, ça me casse trop dans mon rythme. Du coup, moi, ce que je fais en général, c'est que je travaille et quand je suis fatiguée, je m'arrête. Ça, c'est moi. Parce que je n'ai pas de problème au niveau de me lancer dans l'exercice que je dois faire, dans le travail que je dois faire. Bon, pas toujours, pas toujours. Mais on va dire qu'à 80%, ça va pour moi. Ça va, 80%, ça va. Mais c'est une technique très intéressante. Après, maintenant, je ne fais plus d'études. Je ne suis plus sur les bancs en train de me dire que je dois réviser par cœur ça, ou je dois écrire un rapport. Là, c'était différent. Quand j'étais à l'école, la manière dont moi j'utilisais le Pomodoro, parce que tu as différentes adaptations.
La première adaptation, comme je t'ai dit, c'est que tu en as maintenant qui vont faire plutôt des sessions de 30 minutes, qui vont faire plutôt des sessions de 45 minutes, qui vont faire plutôt des sessions de 1 heure. C'est toujours le Pomodoro. Le but, c'est que tu travailles pendant une période de temps et tu fais une pause. Bien évidemment, quand tu vas travailler 30 minutes, la pause ne sera pas 5 minutes. Ça sera peut-être 10 minutes. Voilà, ça sera peut-être 5 minutes aussi. Ça dépend de toi. Tu gères comme tu veux. Peut-être que quand tu vas faire 45 minutes, la pause sera plutôt de 15 minutes, tu vois, ou de... Voilà. Tu fais vraiment des tranches d'horaire, des pavés de travail comme ça, découpés, 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 découpés. Et comme je te dis, tu peux mettre quelqu'un une session de travail en même temps que toi tu es en train de le faire, comme ça te motive. Tu n'as pas à te poser la question, voilà, si jamais tu as peur de la distraction sur ton téléphone, si jamais tu as peur de la distraction, tu peux mettre justement une session de travail, comme ça toi tu ne gères pas cet aspect-là. Tu mets juste le truc à la télé, le gars, vous travaillez ensemble et à la pause il va te dire ding, c'est la pause, tu vois. Et voilà, tu vas faire ta petite pause et puis il va te redire ding, on repart au travail. Donc c'est une technique comme une autre, une adaptation comme une autre. Deuxième adaptation, tu as ce qu'on appelle l'anime d'oro. Et c'est ce que moi je faisais énormément quand j'étais à la fac et que du coup je fais souvent maintenant quand je travaille. Quand j'ai des sessions, quand je dois travailler, je dois monter, je dois éditer, des choses comme ça. Voilà, je dois faire des recherches, etc. Taper des choses. Ce que je fais, c'est anime d'oro. Le principe, c'est qu'au lieu de faire juste 15-20 minutes de travail, tu fais justement des sessions un peu plus longues, peut-être voilà 45 minutes. Et là maintenant, tu prends une pause de 20 minutes, 25 minutes ou 1 heure. Non, pas 1 heure de pause, 1 heure de travail. Tu prends maintenant une pause et cette pause-là, tu vas regarder un épisode dans le dessin animé. Parce qu'en général, les dessins animés, c'est 20 minutes. Voilà, c'est 20-24 minutes les épisodes, grosso modo. Donc tu peux découper ton truc comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de te faire une pause où tu vas aller marcher, ou voilà, je sais pas moi, tu restes ton téléphone, tu choisis, pour éviter peut-être la distraction d'aller sur les réseaux sociaux, tu choisis un dessin animé, c'est ça le truc, anime d'oro, qui est également très productif et très motivateur. Je sais que pour moi c'était très motivateur. Alors moi je mettais sur One Piece, moi c'était One Piece à l'époque. Je travaillais et après je me prenais mon petit épisode et tout, et une fois que l'épisode est fini, tu te relances. Donc c'est une adaptation comme une autre. Peut-être que toi, ce sera peut-être une série, en espérant que les séries ne soient pas longues. Pas longues, pas des épisodes longs. Maintenant, après, si tu fais 1 h 30 de travail, bah oui, tu peux t'arrêter pour voir ta série de 30 minutes. Maintenant, c'est à toi de décider. C'est à toi de décider, de voir, de jauger, tu testes des choses et puis tu t'adaptes. Comme pour toujours ici, tu prends tout et tu adaptes à tes capacités, à tes besoins. En fonction de la tâche que tu seras en train de faire, ce sera peut-être une tâche qui sera un peu plus chiante que l'autre. Donc forcément, tu n'auras pas la même facilité, le même attrait. Donc là, si la tâche est trop chiante, évite d'aller te prendre une série. Tu vois un peu? Parce que le problème avec l'anime d'oro que moi j'ai pu voir à l'époque, c'est que quand l'épisode animé est trop bien, après tu lâches ton travail. Il faut après maintenant du self-control, il faut un self-control de ouf là-dedans. Donc maintenant, c'est à toi de juger. Si tu sais que tu n'es pas trop dans le self-control, reste sur le Pomodoro classique. Tu prends des sessions et puis voilà, pendant ta période de 5-10 minutes là, de pause, tu te lèves, tu marches, tu fais un petit tour, voilà, tu checkes vite fait tes réseaux sociaux, vite fait. Dès que le ding reprend, tu te lèves. Donc là, il faut de la discipline, mais ça te permet de faire tes tâches. C'est très efficace pour accomplir les tâches que tu dois faire. Maintenant, et test. Voilà, moi j'aime beaucoup les gens que je suis souvent sur YouTube. Il y a Abao in Tokyo. Alors voilà, j'aime beaucoup le lofi, tout ce qui est lofi musique, tout ce genre de choses là, jazz, lofi et tout. Donc forcément, ça passe souvent assez bien le temps. Parfois même, ce que je faisais, c'est que je mettais les... moi, je travaille souvent parfois avec, je sens des envies, avec du son en fond. Je mets souvent tout ce qui est work in Seoul, work in Tokyo, work in here, voilà. Tout ce qui est des personnes qui vont marcher comme ça, j'aime un petit visuel. Mais voilà, c'est des petits outils, des petits instruments pendant ta session de travail. Sur cette chaîne-ci, j'ai mis une session de Work With Me, donc tu peux aller la checker si jamais tu veux tester. Le principe, c'est une session de 1 heure directement. Donc, voilà la technique Pomodoro simplifiée, voilà, très efficace. À toi de la tester. Maintenant, il faut se lever, il faut s'y mettre. Et quand le ding reprend, tu te relances. Et après, tu fais ta pause. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, en ayant découpé, tu vois, ton temps de travail en de petites tranches comme ça, tu vois, tu auras accompli au final ton travail. C'est moins apeurant, c'est moins suffocant que de te dire que je dois passer 3 heures sur un exercice. Si tu te dis, ok, 30 minutes d'abord, je fais une pause, puis 30 minutes, ça passe beaucoup plus facile.
le mot. Donc voilà le Pomodoro avec une variation qui est l'anime d'Oro. Il y a également des vidéos sur YouTube d'anime d'Oro où voilà, la personne elle travaille et à la pause elle regarde son petit dessin animé. Toi aussi tu peux te regarder ton petit dessin animé, une piste, tranquillou. En tout cas, c'est chill et c'est pas mal. Donc dis-moi, voilà, si jamais tu connaissais cette technique, si tu l'utilisais déjà, si ce n'est pas le cas, teste-la. Elle est très efficace. Si tu as du mal à te lancer, si tu as si tu as vraiment énormément de problèmes de procrastination, n'hésite pas à te lancer. Et dis-moi, j'aimerais bien filmer ce type de vidéo là, mais genre en bibliothèque, hein. Aller dans des beaux lieux, des cafés et tout, filmer, comme ça peut t'accompagner et tout, avec ou sans son. Voilà, parce que tu es également avec ou sans son. Hein, des vidéos de study with me, donc c'est pas tout le monde qui a des sons, ça dépend maintenant de tes envies. Parfois j'ai besoin de son, parfois j'ai besoin de son, tu vois un peu. On teste tout, hein, teste tout. Et si jamais tu veux que je fasse ce type de vidéo là, n'hésite pas à me dire en commentaire. J'irai dans de beaux lieux, notamment les bibliothèques ici à Paris, en Ile-de-France. Il y a de très très belles bibliothèques et tout, de très beaux cafés. Alors, voilà, où je travaille, je me filme et on postera. Comme ça, on pourra faire des sessions de travail ensemble. En tout cas, bon courage à toi. N'abandonne pas et lance-toi. Rappelle-toi, on doit passer à l'action. Tout ce qui compte, c'est l'action. L'action est la chose la plus importante. L'action. En plus, j'en ai parlé dans un de mes derniers épisodes de podcast sur l'action. Tout ce qui compte, c'est l'action. Ok? L'action. Et voilà pour nous, pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode où je te ramènerai encore d'autres techniques de productivité et d'organisation. En tout cas, on y arrivera. Tes rêves, tu les accompliras. Mes rêves, je les accomplirai. Soyons patients et continuons à bosser dans la bonne humeur et dans la joie, bien évidemment. Ici, le fun demeure. La bonne humeur et la joie sont importants pour aller beaucoup plus vite. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!